Burkina Faso a célébré le 5 août dernier ses 56 ans d'indépendance. Idem pour la Côte d'Ivoire le 7 août dernier, donc qui célébrait aussi son indépendance et 56 ans. Eh bien, je reçois sur ce plateau Ismaël Ouedraogo, notre éditorialiste. Bonjour et bienvenue. Roland, bonjour. Mesdames et messieurs, bonjour à tous et très bonne semaine aux fidèles téléspectateurs de Burkina Info TV. On a envie de se poser cette question de savoir si les pays africains sont réellement indépendants. Alors, de prime abord, on pourrait dire effectivement qu'il y a beaucoup de pays africains qui se réclament indépendants parce que vous savez qu'en 1960, on était dans une vague de proclamation d'indépendance dans pratiquement toutes les colonies. Il y avait des colonies françaises d'Afrique, vous aviez également donc les colonies espagnoles, les colonies portugaises et puis il y a également les colonies anglophones. Bref, chaque grande nation européenne, ou en tout cas certaines nations européennes avaient eu cette prétention d'acquérir quand même des terres sur le continent africain. Et les années 60 ont consacré donc, en principe, dans le fond, c'était l'idée initiale, donc l'indépendance de ces différents États, la fin de la domination occidentale donc sur nos terres africaines. Mais est-ce que nous sommes véritablement indépendants? Eh bien, ceux qui ont été, je dirais, les personnes ressources qui ont eu la chance de proclamer cette indépendance à l'image de Maurice Yameogo pour le Burkina Faso ou encore de Félix Houphouët-Boigny pour la Côte d'Ivoire, vous diront naturellement, nous sommes fiers de dire qu'à ce jour, telle date, je proclame solennellement l'indépendance de la République de Haute-Volta aujourd'hui Burkina ou encore l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Mais dans le fond, il y a beaucoup d'interrogations sur ces 56 années d'indépendance dont nous bénéficions en principe aujourd'hui. D'accord. Et déjà, quels sont les acquis et quelles sont les insuffisances donc, de ces indépendances? Alors d'abord, en ce qui concerne notamment les acquis de ces indépendances, on pourrait dire tout simplement qu'il y a d'abord quand même le fait que on n'avait pas d'ordre, on n'a plus d'ordre à recevoir directement du colon qui avait ses administrateurs, où on vous parlait du cercle et ainsi de suite, parce que on envoyait des gens qui venaient dominer, qui venaient donner des instructions. Aujourd'hui, même si il y a une main qui est une main invisible qui peut-être arrive à placer des pions ou arrive à faire bouger les lits dans les pays africains, mais on ne voit pas cette main directement quand même donner des instructions fermes à nos chefs d'État ou encore à nos dirigeants. Ça, c'est le premier acquis qu'on pourrait avancer en termes d'indépendance. Le deuxième point important, c'est aussi dans certains pays africains qui ont su capitaliser quand même les fruits de ces indépendances. Quand je dis capitaliser, ils ont compris qu'il était fondamental de mettre à profit cette liberté obtenue, se départir du joug colonial pour mettre en avant désormais tous les projets et programmes avec notamment des dirigeants ambitieux. Dieu seul sait combien de dirigeants on en a connu dans la plupart des États. Je pense notamment au Burkina Faso. Il y en a combien? Il y a eu beaucoup de chefs d'État. On a d'abord eu Maurice Yameogo qui a proclamé l'indépendance. Vous avez eu ensuite Lamizana. Il y a eu Césaire Beau. Après, il y a Jean-Baptiste Ouedraogo, Thomas Sankara, Blaise Compaoré. Après Blaise Compaoré, il y a eu Zida, Michel Kafando et aujourd'hui Roch-Marc Christian Kabore. Alors, contrairement à d'autres pays qui n'ont pas eu cette chance, dans certains pays, il y a eu une succession d'événements liés à des coups d'État. Il y a eu une succession, le Burkina en a connu beaucoup aussi, bien entendu, mais il y a eu beaucoup de manifestations. Si je prends l'exemple également de la Côte d'Ivoire qui a été initialement cité, on a par exemple Félix Houphouët-Boigny qui a fait pratiquement tout le temps au pouvoir. Henri Konan Bédié est arrivé. Ensuite, il y a eu le général Robert Gueye, Laurent Gbagbo, aujourd'hui Alassane Ouattara. Donc, bref, quand vous regardez un peu dans les différents pays, il y a eu du chemin qui a été parcouru, mais beaucoup d'insuffisances en ce qui concerne notamment la capitalisation des acquis de cette indépendance qui aurait pu véritablement nous permettre de nous développer avec plus de fermeté dans la gestion de nos ressources naturelles, parce que aujourd'hui le plus dur c'est de savoir que les pays africains peinent à être véritablement donc les vrais moteurs de l'exploitation des ressources naturelles de leurs pays respectifs. Et ça, c'est un sérieux problème qui handicape véritablement le développement de nos différents États. D'accord. Et vous parliez à l'instant de dirigeants ambitieux. J'ai envie donc de me référer à Muammar Kadhafi, feu. Donc, le guide libyen qui a été assassiné. Alors, il avait des projets pour l'Afrique, il avait des projets donc pour l'unité de l'Afrique. Que peut-on dire de son combat? Est-ce qu'il est noble quand on sait que, voilà, donc, des mains obscures se sont, je dirais, ont fait obstacle donc à ces projets?
Kadhafi est l'un des dirigeants emblématiques du continent et dont le nom revient régulièrement quand on parle de la période des indépendances, au même titre que les Kwame Nkrumah, les Lumumba et autres. Même si au-delà de Kadhafi, il y a eu encore des jeunes dirigeants comme les Thomas Sankara qui ont fait quand même parler d'eux un peu partout à travers le monde. Revenons donc sur les initiatives de Kadhafi. Vous savez, on a fait partie, Kadhafi, du pouvoir, les Occidentaux normalement, notamment la France qui était au devant de la lutte, avec Nicolas Sarkozy, il y a eu ensuite le soutien des Américains, et puis après, aujourd'hui, on est dans la logique des regrets à n'en pas fini, parce qu'on voulait imposer une pseudo-démocratie en Libye. La démocratie libyenne aujourd'hui est la division du pays en plusieurs factions, entre plusieurs factions, et aujourd'hui, on a l'État islamique qui s'est fondamentalement installé dans ce pays-là. La démocratie tant vantée qu'on a voulu nous servir par le truchement du cas de Muammar Kadhafi a été tout simplement un échec et tout le monde le reconnaît aujourd'hui. Alors Kadhafi a fait de belles réalisations dans les différents pays africains. Je pense que si vous faites un tour du côté de Bamako au Mali, vous allez voir la plupart des grandes voies, les grands hôtels, c'est Kadhafi qui était à l'origine. Bamako, c'est encore un peu plus loin de nous. Parlons du cas du Burkina Faso. Regardez l'avenue Muammar Kadhafi à Ouaga 2000. Regardez l'hôtel Libya à Ouaga 2000. C'est le plus grand hôtel jusqu'à preuve de contraire du Burkina Faso. Alors, c'est dit donc que même si on peut lui rétorquer toutes les dérives ou encore les histoires de droits de l'homme et tout ce qu'on veut, il aura tout de même contribué à sa manière à faire en sorte que le développement soit une réalité dans certains pays du continent. Maintenant, il y a le fait Kadhafi, mais également aussi certains qui ne voyaient pas d'un bon œil l'émergence des dirigeants aussi de cette nature qui arrivaient tant bien que mal à s'en sortir parce que les Libyens vous diront toujours, même si on disait que Kadhafi était un dictateur, nous avions quand même notre pétrole en main, nous avions les ressources en main, on avait la possibilité de nous enrichir avec nos ressources naturelles. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est? La Libye est divisée, la Libye est partagée comme un gâteau avec vraiment des gens qui profitent des retombées de ce pays avec un gouvernement qui peine à s'installer. Donc revenons sur le cas des autres pays indépendants pour dire qu'il y a eu des dirigeants ambitieux qui ont eu les intentions de bien travailler à faire sortir leurs pays respectifs du sous-développement. Mais aujourd'hui, nous constatons effectivement que tant que nous n'allons pas nous départir de cette appartenance à des colonies ou encore à des pays, on ne va pas s'en sortir. Regardez l'histoire de l'insurrection au Burkina Faso. J'ai reçu l'ambassadeur de France sur le plateau du grand déballage qui l'a dit. C'est la France qui a exfiltré Blaise Compaoré et tout le monde le sait, ils l'ont dit et répété. De quel droit ils peuvent se permettre ce comportement-là aujourd'hui, plus de 55 ans d'indépendance après? Les Burkinabés peuvent-ils se permettre ce comportement là-bas? Non. Vous savez, donc c'est des réalités auxquelles nous sommes confrontés. Il faut que nous aussi nous arrivons à montrer que nous sommes capables. Alors que pouvons-nous faire pour donc, je dirais, être véritablement indépendants? La première force qui serait, je dirais, donc l'arme fatale de l'indépendance dans nos pays, notamment pour des pays comme le Burkina Faso, c'est de travailler à avoir une forte industrialisation. Vous savez que quand vous êtes toujours sous perfusion à travers du matériel importé, vous n'allez pas vous en sortir. Il y a d'abord notre système agricole qu'il faut revoir pour réadapter avec ce que nous produisons, pour consommer ce que nous produisons. Ensuite, il y a également les unités industrielles qu'il faut travailler à faire développer dans nos pays. Notamment si au Burkina Faso, on arrive à ne plus être obligé de passer par des pays occidentaux. Moindre chose, ce sont des pays occidentaux qui viennent nous servir. Ça ne marchera pas. On vous parle de, par exemple, un permis de conduire biométrique à l'image de la CNIB, mais c'est juste qu'en France qu'on allait discuter de ce genre de questions. Pourquoi ne pas avoir des unités industrielles fortes ici qui peuvent nous permettre d'en avoir? On a parlé de la transformation du coton, des peaux et autres. On a vu des discours d'anthologie qui ont été prononcés par des dirigeants comme Thomas Sankara qui disaient tout le temps il faut travailler à faire en sorte que nous puissions produire ce que nous consommons. Il nous faut impérativement en arriver là. Ceux qui se sont développés, ils ont cru en leur possibilité de développement, mais vous savez, il y a un élément aussi très très important. Notre développement sera un leurre tant que nous n'allons pas nous discipliner. On ne peut pas avoir une population qui passe tout le temps à manifester. Des gens qui pensent que l'État est devenu une grosse soupe où chacun peut venir avec sa cuillère, continuer à se servir. Ça ne marchera jamais parce que les revendications continues sont véritablement un obstacle à l'investissement et au développement d'un pays. Malheureusement, ça ne marche pas et on prend toujours l'exemple des bons comme la Thaïlande, le Singapour et autres. Mais là-bas, ce sont des populations disciplinées qui ont cru au développement et ça a marché. Travailler donc à l'émergence de ces nations-là. Alors, nous allons terminer avec le franc CFA, la démocratie et les indépendances.
Le franc CFA, bon, les spécialistes en la matière vous diront toujours que le franc CFA est un obstacle. Il faut simplement voyager, aller faire un tour dans certains pays comme l'Europe ou les États-Unis. Vous allez vous rendre compte que c'est très difficile d'échanger le franc CFA comme eux, ils arrivent à le faire avec l'euro ou le dollar ici. C'est dit donc qu'il faut qu'on ait une monnaie forte. Il y a la CEDEAO qui y pense déjà. Est-ce que la CEDEAO pourrait véritablement matérialiser cette monnaie unique? Ce serait une bonne affaire. Il y a l'Union africaine qui a déjà pensé à un passeport africain, qui est déjà pas mal, même s'il faut prendre du temps. 2017-2019, en quoi ça va prendre du temps. Donc l'un dans l'autre, c'est possible de se développer pourvu qu'on ait des méthodes à la limite radicales. Parce que si ce n'est pas le cas, ça va être assez compliqué. Il faut que nous-mêmes nous prenions en charge. D'accord. Il faut que nous nous prenions en charge. Il y a quelqu'un qui me disait la dernière fois, au moment où les jeunes Chinois sont en train de se regrouper pour travailler, nous, qu'est-ce qu'on fait? Les week-ends, regardez, les débits de boissons sont remplis. Les samedis et les dimanches, il y en a qui pensent que c'est la belle vie d'aller se retrouver pour boire et tout. Mais ce sont des cadres qui auraient dû être mis à profit pour réfléchir sur le développement du Burkina Faso. Moi, j'aimerais bien qu'on continue à augmenter le prix de la bière pour empêcher le maximum de Burkinabés de boire, pour mieux se concentrer sur les questions de réflexion. C'était l'édito avec notre éditorialiste Ismaël Ouedraogo qui portait son analyse sur les indépendances donc, des pays africains. Sur ce, je vous invite à retrouver l'édito sur notre page Facebook Burkina Info TV.